Salut tout le monde, c'est WZK, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme tu l'as vu au titre de cette vidéo d'ailleurs, on va améliorer le flux d'air frais entrant de la MX5 grâce à une petite pièce qui est très spéciale mais qui est très intéressante. D'ailleurs, j'en profite parce que la vidéo est sponsorisée par la personne qui a créé cette pièce, donc je la remercie pour sa confiance. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on l'installe et à quoi elle sert. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et me laisser un maximum de pouces bleus pour cette vidéo. Et si toutefois tu as besoin de me demander conseil ou si tu souhaites me suivre sur mes réseaux, Instagram, c'est écrit juste ici. N'hésite pas, je réponds à tout le monde. Donc je remercie PV-NB8C de m'avoir fait confiance et justement, je vais vous parler de la pièce qu'il a usinée pour moi. Enfin qu'il a usiné, qu'il a imprimé parce que c'est une pièce créée grâce à une imprimante 3D. Tout est disponible dans la description. N'hésite pas à aller faire un tour si toutefois tu es intéressé. Il fait d'autres pièces imprimées et franchement, je vais te montrer la pièce. Elle est vraiment de bonne qualité. Donc voilà à quoi ressemble la pièce. Donc pour ma part, elle a été imprimée en fibre de carbone. Elle est hyper légère et on sent qu'elle est très résistante tout en étant un tout petit peu flexible. Mais c'est parfait comme ça, elle n'est pas trop rigide. Donc cette pièce-là, c'est un tuyau d'admission d'air qu'on va venir placer ici, à la place de ça. Et ensuite, je vais te montrer. La deuxième pièce, c'est tout simplement ce tuyau d'air d'admission, spécifiquement conçu pour les voitures. Pareil, vous retrouverez le lien en description si ça vous intéresse. Il est universel, donc s'adapte sur n'importe quelle voiture. Il y a plusieurs tailles. Donc voilà, on va pouvoir maintenant installer cette pièce. Et l'autre du coup, bien évidemment. Mais avant on installe l'autre et après on installera cette pièce. Donc la première étape, ça va être d'éclipser la partie du pare-choc. Donc là on se retrouve sous la voiture et tu vois elle tient grâce à des espèces de petites fixations là, mais il n'y a rien de vissé donc ça c'est cool. La première pièce a été enlevée. En fait à la base ici vous pouvez mettre des feux anti-brouillard. Bref, moi je vais faire ça différemment. Ça dépend des gens. Donc j'ai juste dévissé simplement 3 vis pour pouvoir agrandir le trou et faire passer les choses de cette manière. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, ici, vous avez la boîte à air. Ici, vous avez le tuyau d'admission. Et donc, c'est que là, c'est d'ici où l'air frais est aspiré. Mais si vous voulez, alors même si on a une zone d'isolement ici, parce que l'air chaud est produit par là, ça aspire toujours un peu d'air chaud et c'est moyen. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, ici, il est où mon tuyau? Voilà. Ici, je vais raccorder le premier bout de tuyau là. Cette partie-là du tuyau va descendre ensuite là-dedans, là, dans le petit trou qui se situe là. Et l'air frais va être aspiré ici. Et ensuite, elle va remonter là-haut. Je sais pas si vous allez le voir. Attendez, ouais, voilà. Bon, c'est un peu bancal pour filmer, mais vous m'avez compris. Et donc, normalement, ça devrait améliorer le flux d'air frais entrant dans le moteur. Enfin, qui rentre déjà dans la boîte et ensuite dans le moteur. Maintenant, concernant l'installation de la pièce, c'est super simple. J'ai juste réagrandi un petit peu les trous ici parce qu'ils étaient un peu trop petits. Et d'aspect extérieur, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt joli. Et ça rend plutôt bien. Mais honnêtement, la pièce est super bien finie et puis elle fit parfaitement avec l'endroit où normalement il y a un cache où vous pouvez mettre un phare anti-brouillard. Pour faciliter l'installation, vous pouvez enlever cette pièce-là. C'est très simple. En fait, elle est positionnée à la base. Là, il y a un manchon qui vient se clipser là-dedans. Comme ceci, toc, voilà, donc là c'est clipsé. Vous venez juste enlever la vis là. Hop, on vient forcer un petit peu et puis ça sort. Je vous conseille, donc déjà regardez comment il est modulable. Voilà, on peut le tourner un peu dans tous les sens et plus on augmente, plus il est maniable, ce qui est logique. Pour l'expérience, parce qu'en fin de vidéo, il y aura bien évidemment aussi un premier test pour voir s'il y a une différence ou pas. Enfin, dans tous les cas, c'est toujours bénéfique d'apporter plus d'air frais dans un moteur. Peu importe si on gagne plus ou moins des performances, c'est mieux pour votre moteur. Mais ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre du scotch double face à l'intérieur. Parce que vu que l'entrée, elle est ici, en fait, il y a peut-être des moustiques, des mouches qui vont vouloir rentrer. Et donc, vaut mieux qu'ils viennent s'écraser sur du
comment ça s'appelle, scotch double face, que dans la boîte à air, qu'elle vienne la boucher, du coup qu'il y ait moins d'air, enfin bon bref, vous voyez, tout le scénario catastrophique. Donc scotch double face pour tout ce qui est petite bête, l'histoire que ça reste collé dessus et qu'on n'ait pas de problème. Je vais pas vous le cacher, c'est une vraie galère. Si vous pouvez démonter votre phare, faites-le. Moi, j'ai pas réussi. Je sais pas pourquoi, ça bloque. Bref, pour vous montrer, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, je vais bien évidemment faire une étanchéité avec du scotch noir, hein, ça suffit. Et n'oubliez pas, si toutefois vous voulez mettre du scotch double face à l'intérieur, de le faire avant. Petite astuce, ici vous allez le découper de 3 niveaux, 1, 2, 3, vous voyez. Et en fait, pour le faire passer dedans, dans le petit trou là, il faut le tourner comme si vous vissiez quelque chose. Voilà, tout simplement. Allez, on continue et je vous montre ça une fois que c'est terminé. Qui est de l'installation de la boîte à air, voilà comment ça se présente. Bon, ici, vous pouvez faire en sorte que ça soit un petit peu plus esthétique, hein. Bien évidemment, là c'est juste qu'il y a un petit pli. Mais vous voyez, bon, ça passe un peu ni vu ni connu par rapport à ça qui est d'origine. Là, il y a ça en plus. Bon, ça se voit que c'est un peu gadget. Mais je pense que ça peut aider. En espérant, bien évidemment. Voilà, donc l'installation est terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester. On se retrouve quelques jours après pour la conclusion, vous vous en doutez bien. Et honnêtement, ça fonctionne et il y a une vraie différence. Alors, une vraie différence, j'entends qu'il y a un changement. J'ai l'impression d'avoir plus de réactivité, un meilleur répondant à la pédale et surtout qu'elle prend plus rapidement les tours. Je pense pas que ça soit vraiment une impression, je pense que c'est vraiment la réalité. Et dans tous les cas, si on se base sur l'effet physique, c'est logique que si on a plus d'air qui rentre, et d'ailleurs plus d'air frais qui rentre, on a une meilleure combustion et donc de meilleures performances. Donc pour moi, et c'est mon avis personnel, sur ma voiture, ça fonctionne. Et du coup, je ne peux que vous le conseiller. Je vous le rappelle, tous les produits sont dans la description. Et honnêtement, je trouve ça super. En plus, la pièce est super esthétique. Et puis le gars est super gentil et il vous répond rapidement. Donc foncez, honnêtement. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et vous abonner. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et voilà, le projet de la MX5 continue d'avancer. Je trouve ça super. C'est trop cool. Allez, à plus.